Bonjour tout le monde, chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne Entrée Express, qui était un des moyens donc, de pouvoir immigrer au Canada. Donc, si le sujet de la vidéo t'intéresse, je t'invite vraiment à regarder la vidéo du début à la fin parce que la vidéo va être un peu longue parce qu'il faut que je t'explique toutes les différentes étapes bien comme il faut, ok? Donc, sans plus tarder, c'est parti. Je vous dis déjà que je vais devoir lire les différentes parties afin de mieux les expliquer. Ok? Donc, voilà. Donc, Entrée Express, en fait, c'est un système qui est en ligne que l'immigration ou Immigration Canada, CIC, utilise pour gérer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. OK? Donc, dans le programme d'Entrée Express, on va retrouver trois sous-programmes. Donc, il y a la catégorie de l'expérience canadienne. Elle s'intéresse aux travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail au Canada. OK? Donc, leur expérience de travail, en fait, doit avoir été acquise au Canada pendant au moins 3 ans avant qu'ils présentent leur demande au niveau de l'entrée express. Pour en apprendre davantage, il faut cliquer ici, mais je vais vous présenter les autres programmes avant. Ensuite, non, je ne vous les présenterai pas, je vais vous montrer Entrée Express en général. Ensuite, dans une autre vidéo, on va pouvoir regarder chaque catégorie dans une vidéo qui va lui être dédiée, OK? Donc, la première catégorie, c'était l'expérience canadienne. Le deuxième programme, ça va être le programme des travailleurs qualifiés et ça va être un programme fédéral. Ce programme-là, lui, il s'intéresse aux travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Et donc, pour pouvoir postuler à ce programme, vous devez satisfaire aux critères relatifs aux études et aux autres facteurs. Pour en apprendre davantage, on cliquera dessus ici, mais ça va être traité dans une autre vidéo. Le troisième programme, lui, c'est le programme des travailleurs métiers spécialisés et c'est un programme fédéral. Pour les métiers spécialisés, sachez que j'ai déjà préparé une vidéo qui vous présente les 5 métiers spécialisés en forte demande dans les provinces canadiennes, que ce soit au Québec ou en Alberta ou au Nouveau-Brunswick. Vous allez voir que la vidéo va vraiment vous présenter les métiers spécialisés qui ont une forte perspective d'employabilité jusqu'en 2026. OK? Donc, ce que vous avez à faire, simplement rester connecté et la vidéo va sortir très bientôt. OK? Donc, une fois que vous avez vu qu'il existe 3 catégories ou 3 programmes d'immigration dans l'entrée express, on va maintenant aller au niveau de l'étape suivante, qui est l'étape numéro 1, donc pouvoir déterminer votre admissibilité. Mais avant tout, il y a une petite note qui dit ici que vous pouvez également présenter une demande au moyen d'entrée express pour le programme de candidat des provinces. Le programme candidat de province, il y a eu un autre programme qui est venu s'ajouter au niveau des 3 programmes principaux. OK? Donc, au niveau des programmes candidats des provinces, sachez que chaque province du Canada a sorti un programme qui lui est spécial avec les critères d'admissibilité pour pouvoir attirer les immigrants dans sa province. OK? Si vous voulez en apprendre davantage, on fera une vidéo spéciale là-dessus, mais vous avez juste à me le notifier dans les commentaires, OK? Donc, on n'ira pas un peu d'une façon bredouille, sinon on ne se comprendra pas, OK? Donc, vous pouvez donc postuler aussi pour le programme candidat des provinces. Si vous êtes admissible à l'un des programmes ci-dessus, donc ci-dessus, soit catégorie expérience canadienne ou programme des travailleurs qualifiés ou programme des travailleurs de métiers spécialisés, OK? Et si vous êtes désigné, vous obtiendrez des points supplémentaires qui vous permettront d'être invité à présenter une demande rapidement. Quand on dit demande rapidement, en fait, là, c'est la demande de résidence permanente, OK? Donc, voilà. Une fois qu'on sait tout ça, on vient directement à l'étape numéro 1.
L'étape numéro 1 vous permet de pouvoir déterminer votre admissibilité à un programme qui fait partie d'entrée express. Donc, ces programmes-là, nous venons de les voir. Donc, pour pouvoir déterminer votre admissibilité, vous pouvez le faire de deux manières. Premièrement, vous pouvez répondre à quelques questions pour vérifier votre admissibilité ou vous pouvez lire les exigences détaillées de chaque programme. Moi, je vais vous montrer comment vérifier votre admissibilité avec le premier petit pointillé ici. Donc, découvrez si vous pouvez présenter une demande, si vous souhaitez vivre au Canada en permanence, donc avoir la résidence permanente et avoir un emploi qualifié. Vous n'avez qu'à répondre à quelques questions pour savoir si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre d'entrée express. 3 programmes d'immigration sont visés par entrée express, chacun étant assorti d'exigences différentes. Il vous faudra environ 10 à 15 minutes pour remplir le formulaire. Vous pourriez, euh, vous pourriez avoir à répondre à des questions sûres, OK? On va se dire que le formulaire là qui prend 10 à 15 minutes pour remplir, on ne le fera pas dans la vidéo, mais je vais vous lire les différentes parties ou les différentes questions auxquelles vous pourrez répondre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos afin que vous puissiez le faire si vous êtes disponible, OK? Donc, avec ce formulaire-là, vous pourrez répondre à des questions qui concernent soit votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue, soit la langue anglaise ou la langue française, les membres de votre famille, vos études, votre expérience de travail, votre revenu ou votre avoir net, les détails de toute offre d'emploi, OK? Et il spécifie que en fonction de vos réponses, nous vous dirons quels sont les programmes au titre desquels vous pouvez présenter une demande, OK? Moi, je préfère vraiment ce premier pointillé-là qui permet de vérifier l'admissibilité parce que tout dépendamment de ce que vous aurez choisi, ils vont pouvoir vous conseiller, tu peux postuler ici, tu peux postuler là. Or, si tu fais avec la deuxième vérification, c'est-à-dire aller par rapport à chaque programme, regarder, ça se pourrait que des fois, tu te mêles et que tu ne saches pas finalement lequel te convient. Donc, c'est pour cela que je préfère vraiment la première vérification parce que par rapport à vos réponses, ils vont pouvoir vous conseiller. Maintenant, ils disent que si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre d'entrée express, nous vous communiquerons une liste d'instructions détaillées, vous indiquant les prochaines étapes. OK, ça c'est merveilleux, notamment la création d'un profil en ligne. En fonction de ce profil, si vous répondez aux exigences, votre candidature sera placée dans un bassin de candidats à l'immigration et vous recevrez possiblement une invitation à présenter une demande d'immigration. OK? Et pour les personnes qui voudront venir vérifier leur admissibilité, sachez que le service en ligne sera inaccessible en fait le mardi 8 novembre, heure de l'Est, afin d'effectuer des maintenances. OK? Sachez qu'il y a des mises à jour tout le temps au niveau des sites et pour ce site-là d'entrée express, il sera en maintenance donc mardi le 8 novembre. OK? Donc, une fois que vous avez lu ces petites indications, on va cliquer sur vérifier votre admissibilité. Donc, là, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Je rappelle que nous sommes encore à l'étape numéro 1, vérifier l'admissibilité. Là, ils vont dire dans quelle province ou territoire avez-vous l'intention de vivre. Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Moi, je dirais par exemple le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Ensuite, enregistrer et quitter le questionnaire, non. Nous, on va aller continuer parce que nous sommes en train de vérifier notre admissibilité à l'entrée express. OK? Donc, ils disent que les langues officielles au Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous l'entrée express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle, OK? Donc, que tu sois français, que tu sois américaine, tu vas soumettre quand même un test de langue, OK? Ne me dites pas que moi j'ai étudié en français, j'ai travaillé en français, je parle français depuis que je suis enfant. Les gars, on a très bien dit que même si le français ou l'anglais est ta langue maternelle, il va falloir que tu présentes quand même un résultat d'un test de langue. Maintenant, il vous demande quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle. On va dire que le TCF, OK? Donc,
On met suivant. À quelle date vous êtes-vous soumis à ce test? Donc, à quelle date vous avez fait le test? OK? On va dire que on l'a fait en 2021. On l'a fait en, on va dire, décembre, c'est pas trop loin, en décembre. La journée, on va dire le 20 décembre. OK? Suivant. Je vous, je vous précise que quand même, ça prend 10 à 15 minutes pour remplir le formulaire, mais moi, je vous montre vite fait quoi. Donc, inscrire les résultats du test pour l'expression orale, inscrire les résultats du test pour l'écoute, inscrire les résultats du test pour la lecture, inscrire le résultat du test pour l'écriture, OK? Vous mettez les résultats. On va dire par exemple, je mets ça comme ça, hein. J'essaie de prendre le plus grand et tout, mais vous mettrez ce que vous aurez fait, quoi. Donc, on va dire ça, OK? On met suivant. Je pense qu'on les a tous rentrés. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? On va dire IELTS, ça c'est pour l'anglais. On met suivant. Là, à quelle date? On va dire 2022, on va dire août, on va dire le 19, ok? On met suivant. Et là, ils vont vous demander les résultats aussi. On va mettre tout ce qui est supérieur là. Mais vous mettez la vérité, vous mettez la vérité ici. Ensuite, là maintenant, le formulaire continue, hein, c'est quand même assez long, ok? Donc, ils vont dire, au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à temps plein, nanana. Vous remplissez ici, au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions? CNP, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. L'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune de ces réponses. OK, vous choisissez. Maintenant, ça continue parce que le formulaire prend environ 10 à 15 minutes pour être rempli. Ça serait vraiment la durée de la vidéo. Donc, je vous laisse continuer. Moi, je vais retourner aux autres étapes qui nous restent. Dans ce cas-là, je pourrais mettre enregistrer et quitter le questionnaire. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, je quitte le questionnaire. Bon, là, il me ramène ici, donc il faut que je retourne chercher mon lien du début. La session expirée, oui, je sais, je sais. Donc, et voilà, on revient là. Donc, étape numéro 1, on vient de vérifier l'admissibilité. Disons que vous avez terminé le formulaire au complet. Ils vous ont proposé un programme d'immigration, OK? Là, maintenant, on va venir à l'étape numéro 2, vérifier votre note. Si vous êtes admissible à au moins un des programmes d'entrée express et que vous soumettez votre profil, vous serez classé dans le bassin d'entrée express au moyen du système de classement global. Le système de classement global, c'est quoi? En fait, c'est un système de points que nous utilisons pour évaluer et noter votre profil d'entrée express, classer votre profil dans l'entrée, dans le bassin d'entrée express. Le bassin d'entrée express, c'est le bassin qui permet de faire des tirages. Une fois que toi, tu as été tiré dans le bassin, tu vas pouvoir recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. OK? Non, ils disent aussi, pour recevoir une invitation, vous devez obtenir une note supérieure à la note minimale de votre rang d'invitation. Là, maintenant, vous pouvez venir ici, sur ce lien-là, utiliser l'outil donc de système de classement global pour estimer votre note. Si vous êtes intéressé, vous venez estimer votre note. Vous demandez combien de notes je vais avoir par rapport. Vous venez ici sur le système de classement global et ils vous disent déjà que cet outil-là donc va vous aider à calculer votre pointage en vertu du système de classement global selon les réponses que vous fournirez ci-dessous, ok, donc en dessous ici. Le système de classement global, ouais, ils redisent la même chose, système de points auquel l'entrée espace réévalué afin de classer dans le bassin d'entrée espace, nanana. Il est utilisé pour donc évaluer vos compétences, vos études, vos compétences linguistiques, votre expérience professionnelle ainsi que d'autres facteurs. Donc, il vous demande de vous servir de cet outil si vous êtes admissible à un programme. On vient de le faire, disons qu'on est admissible. Si vous n'avez pas rempli un profil d'entrée express, mais vous souhaitez savoir la note que vous pourrez obtenir dans le cadre du système de classement global.
si vous le faites ou si vous avez été invité à présenter une demande de résidence permanente et vous souhaitez voir si un changement à votre profil pourrait avoir un incident sur votre note du système de classement global. Donc, vous devez vous assurer que votre note du système de classement global est supérieure à la note minimale de la ronde d'invitation. OK? Maintenant, si vous venez donc estimer votre pointage, quel est votre état matrimonial? OK, là, le formulaire commence. Disons que euh, mariage annulé, congé de fait, divorcé, séparé, marié, disons jamais marié célibataire. Euh, quel est, quel âge avez-vous? OK, choisissez l'option qui s'applique. Si vous avez été invité à présenter une demande, veuillez entrer votre âge à la date à laquelle vous avez été invité à présenter une demande. Ça, c'est les personnes qui ont déjà été invitées à présenter une demande de résidence permanente. Si vous projetez de remplir un profil d'entrée express, veuillez entrer votre âge actuel. Âge actuel, disons que j'ai 31 ans. Ensuite, quel est votre niveau d'études que vous avez atteint, OK? Donc, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Ensuite, il va calculer vos résultats, OK? Je vais le faire. Je vais le faire comme ça pour vous montrer un peu, mais sinon, je ne veux pas que la vidéo vraiment soit longue. Disons baccalauréat. Avez-vous obtenu un certificat de grade ou diplôme canadien? Je dirais non pour les personnes qui sont à l'étranger. La langue officielle français et l'anglais, disons. Vos résultats de test linguistique ont-ils moins de 2 ans? Disons oui. Quel est le test linguistique vous avez passé pour votre première langue? Disons, j'ai fait le test C Canada. Expression orale, là, vous remettez les points une fois de plus. Après ça, ça va calculer vos résultats, OK? Je ne vais pas le faire parce que la vidéo risque d'être longue. On va retourner aux autres étapes. Donc, l'étape numéro 2, vous avez évalué votre note avec le système de classement global ici. L'étape numéro 3, il faut maintenant préparer les documents, OK? Là, si vous décidez de remplir un profil, vous aurez besoin des documents dont vos résultats d'examen linguistique pour prouver que vous êtes admissible à Entrée Express. Comme il faut du temps pour obtenir certains documents, vous devriez les préparer sans attendre et on va regarder les différents documents ici pour pouvoir créer votre profil d'Entrée Express. Donc, les documents pour le profil, qu'est-ce que ça vous prend? Ça vous prend un passeport ou document de voyage. Si vous êtes titulaire, pour les titulaires de passeport vénézuélien, il est possible que vous devrez franchir les étapes supplémentaires à la création d'un profil ou lorsque vous remplissez votre demande. Ensuite, ça va vous prendre les résultats d'examen linguistique, la preuve d'études au Canada, si vous étudiez au Canada, ou une évaluation des diplômes d'études. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas là que je voulais être. On est ici, OK? Ou une évaluation des diplômes d'études aux fins d'immigration si vous présentez une demande au titre du programme des travailleurs qualifiés ou vous voulez obtenir des points pour les études que vous avez faites à l'extérieur du Canada, OK? Ensuite, ça vous prend la désignation d'une province si vous en avez une. Ça vous prend l'offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, ça vous prend preuve d'expérience de travail, certificat de qualification dans un métier spécialisé décerné au Canada par une province ou un territoire si vous en avez un. Ça, c'est pour les personnes qui vont postuler, par exemple, pour l'expérience canadienne. Et ça vous prend une preuve de fonds. OK? Ça, c'est pour le document de votre profil d'entrée express. Ensuite, les documents pour votre demande de résidence permanente, ça va être lesquels? Ça va vous prendre un certificat de police pour voir si vous n'avez pas commis de délit dans votre pays. Ensuite, ça va vous prendre des examens médicaux, preuve de fonds suffisants. Quand on parle de preuve de fonds suffisants, on va cliquer pour aller voir. Sachez que la preuve de fonds suffisante, en fait, vous devez fournir preuve de fonds pour satisfaire aux exigences minimales du programme de travailleurs qualifiés fédéral et le programme de travailleurs de métiers spécialisés, ce qui fait que pour ceux qui vont postuler pour l'expérience canadienne, ils n'en ont pas besoin. Maintenant, qui n'a pas besoin de fournir une preuve de fonds, OK? Vous n'avez pas besoin de fournir
démontrer que vous disposez d'assez d'argent pour subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille. Si vous présentez une demande au titre de catégorie d'expérience canadienne, ce que je viens de vous dire, ou si vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada, OK? C'est seulement les personnes qui sont au Canada qui n'ont pas besoin de preuve de fonds. Maintenant, de combien d'argent aurez-vous besoin, OK? La somme d'argent dont vous aurez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille dépend de la grandeur de votre famille. Pour calculer la grandeur de votre famille, vous devez inclure donc dans le calcul vous-même, votre époux ou conjoint, vos enfants à charge de votre conjoint aussi, s'ils en ont. Maintenant, vous devez inclure aussi votre époux, conjoint et vos enfants à charge, même s'ils sont résidents permanents ou citoyens canadiens, ils ne vivent, ils ne viennent pas avec vous au Canada, vous devez les rentrer quand même. Et là, ils vous ont mis un petit, comment on dit, une petite estimation de mise de fonds que vous aurez besoin. C'est pas mise de fonds, mais preuve de fonds, pardon. Si c'est juste un membre de la famille, la personne a besoin de 13 300 $, deux personnes, 16 570 $, trois personnes, 20 371 $, quatre personnes, 24 733 $. Essayez de convertir euh, en euros si vous êtes en Europe, en francs CFA ou je ne sais pas, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez pour avoir l'estimation. De 7 personnes, c'est jusqu'à 35 224 $. OK? Donc, ils disent que si plus de 7 personnes, pour chaque personne additionnelle ajoutée, donc on ajoute 3 586 $. OK? Donc, ce qu'ils acceptent comme preuve de fonds ici, c'est tout ça là, mais vous le verrez en barre d'infos. On retourne. Notez les documents pour la résidence permanente, autres documents, soit preuve d'un lien avec un parent au Canada, photographie numérique, autres noms pour confirmer les alias, etc. OK? Là, maintenant, on vient ici. On a vu les documents. L'étape 3 est passée. 4, remplissez votre profil. OK? Là, maintenant, on vous dit ceci. Votre profil d'entrée express est le moyen par lequel vous nous fournissez, pardon, des renseignements à votre sujet. Donc, si vous êtes admissible, nous accepterons dans notre bassin de candidats et vous attribuerons une note en vertu du système de classement global. Là, maintenant, l'étape numéro 4, c'est l'étape la plus importante où il faut soumettre votre profil d'entrée express. On va aller cliquer dessus pour voir comment est-ce que ça se fait. Vous avez deux choix, soit de remplir le formulaire en ligne, OK? Le formulaire en ligne prend 10 à 15 minutes et ils vous disent que si vous êtes admissible, nous vous placerons dans un bassin avec d'autres personnes admissibles. Nous vous attribuerons une note et nous déterminerons votre classement en fonction de plusieurs facteurs. Nous vous inviterons à présenter une demande de résidence permanente au Canada si vous figurez parmi les candidats les mieux classés. Vous pouvez présenter une demande en ligne uniquement si nous vous invitons à le faire, OK? Donc, vous ne pouvez pas présenter une demande de résidence permanente si ils ne vous ont pas invité à présenter la demande de résidence permanente. Cependant, le fait de remplir un profil d'entrée express en ligne ou d'être accepté dans le bassin ne garantit pas que vous recevrez, une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Questions relatives à l'admissibilité maintenant. Répondez à quelques questions pour déterminer si vous êtes admissible à l'entrée express. Cela prendra une quinzaine de minutes. Nous l'avons déjà fait, OK? Donc, vous déterminez votre admissibilité. Là, maintenant, vous allez aller à création de votre profil d'entrée express. Si vous êtes admissible, l'outil vous dirigera vers votre compte en ligne où vous remplirez votre profil d'entrée express. Première étape, suivez les instructions pour créer un compte si vous n'en avez pas un. Entrez votre code de référence personnelle lorsque on vous le demande uniquement si vous en avez un. Entrez vos données personnelles, OK? Maintenant, comment faire pour faire cela? Vous venez ouvrir une session ou créer un compte si vous n'avez pas de compte. Là, ouvrir une session avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, c'est les personnes qui ont un compte. Partenaire de connexion, les personnes qui ont un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous venez vous inscrire ici. Et je vous recommande d'avoir un petit agenda ou un petit carnet
pour pouvoir noter toutes les informations que vous allez avoir besoin. La marche à suivre pour obtenir un compte, premièrement, inscription par clé IGC. Il s'agit d'une méthode simple permettant à n'importe qui d'accéder aux services en ligne ou inscrivez-vous avec un partenaire de connexion. Partenaire de connexion, c'est des renseignements bancaires aussi. Inscrivez-vous avec une clé IGC, là. Voici comment s'inscrire. Premièrement, vous allez cliquer sur le lien qui est ici. Ensuite, cliquez sur Enregistrer, lisez les modalités conditions d'utilisation, créez un nom d'utilisateur, créez un mot de passe très important pour le garder parce que à chaque fois que vous allez rentrer, ça vous prend le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, cliquez sur Continuer dans la page de fin d'inscription, lisez les modalités conditions d'utilisation, cliquez sur J'accepte, inscrivez vos renseignements et suivez les étapes pour créer votre compte, OK? Donc, ça, c'est pour les personnes qui veulent s'inscrire avec la clé IGC. Pour les personnes qui ont un compte bancaire avec des accès bancaires qui veulent se connecter avec un partenaire de connexion, vous venez ici, OK? Donc, si vous venez, par exemple, s'inscrire à la clé IGC, vous venez ici, vous... attends un peu là. Là, nom d'utilisateur, mot de passe qui est obligatoire. Vous avez oublié votre nom d'utilisateur, vous avez oublié un mot de passe. C'est là. Si vous avez oublié, maintenant, une façon simple d'accepter, c'est s'enregistrer. Modalité. Là, c'est pour les personnes qui n'ont pas de compte, vous venez à s'enregistrer. Nom d'utilisateur, vous créez un nom d'utilisateur. Par exemple, la 12. OK. Continue, je sais même pas. Contenir au moins 12 caractères. OK. La 12. Arrobas. Je sais pas, un truc de même, là. OK, bon, ben, ce genre d'affaires. On est quand là? On est lundi 07 novembre. OK? Continuez. Voilà, j'ai écrit lundi 7 novembre. Continuez. Là, vous créez un mot de passe. Vous créez un mot de passe, continuez, OK? Donc, vous suivez vraiment les étapes. Je veux pas trop m'amuser avec le site d'immigration, là, mais c'est ça, OK? Vous faites ce qui est écrit là. Les étapes sont écrites. Très important, les étapes sont là. Ensuite, donc, on retourne aux étapes. Une fois que vous avez donc créé votre compte, vous allez avoir le formulaire de création de profil d'entrée express qui va arriver dans votre compte en même temps. J'ai voulu créer un compte fictif, mais c'est ça. Je n'ai pas voulu continuer. J'ai déjà un compte qui existe, donc je n'ai pas voulu mettre mes vrais identifiants pour la vidéo. Mais c'est facile à faire, OK? Donc, sinon, vous venez une fois que c'est fait, OK, vous avez rempli tous les critères qui vous auront demandé. Là, maintenant, vous attendez de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Et ils disent que nous envoyons les invitations à présenter une demande aux candidats ayant les notes les plus élevées du bassin. Si nous vous envoyons une telle invitation, vous disposez de 60 jours. 60 jours, soit 2 mois pour présenter votre demande de résidence permanente. Et nous traiterons la majorité des demandes complètes accompagnées de tous les documents justificatifs dans un délai de 6 mois ou moins. OK? Donc, si tout est fait comme il faut, tout est envoyé comme il faut, vous pouvez même voir que vous pouvez obtenir votre résidence permanente en moins de 6 mois. OK? Donc, les gars, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé. J'espère que vous avez quand même compris ce que je voulais vous dire. Donc, les différentes étapes, il y en a combien? Il y en a 5. Premièrement, vous déterminez votre admissibilité. Moi, j'ai pris le premier point ici. Vous vérifiez votre note avec le système de classement global. Vous préparez vos documents. Vous créez un compte. Vous soumettez votre profil et vous attendez de recevoir une invitation. OK? Donc, pour ce qui est des différentes catégories de programmes ici, je vais vous les faire dans une vidéo à part pour ne pas trop vous embrouiller. Sinon, en attendant, je vous laisse le lien en barre d'informations pour que vous puissiez lire des infos si vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va parler donc
d'un programme d'immigration à l'entrée express plus détaillé, OK, plus séparément aussi. Ben, je vous dis bon succès dans vos différentes démarches. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, de vous abonner, de partager. J'ai besoin de votre soutien, savoir que vous êtes là quand même. Sinon, ben, on se dit à très, très bientôt. J'espère que vous régalez avec le contenu qui est déjà en ligne. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous et faites attention à vous, les gars.